La première a été fondée en 1937. Les maisons familiales rurales ont lancé les premières formations en alternance. On compte 13 établissements en Picardie. Les apprentis y passent 16 semaines, puis 24 chez un patron. À la clé, ils espèrent décrocher un diplôme, CAP ou BTS. Sophie Crimon et Arnaud Lustre, reportage. Apprendre dans la nature plutôt que dans une classe de lycée, c'est le choix de ces jeunes de 17 ans qui ont décroché des filières classiques vers la seconde. L'alternance leur convient mieux, 15 jours à l'école, 15 autres chez un patron. Ils passent un CAP espace vert en 2 ans, la majorité des cours a lieu dehors. On apprend, à mon avis, plus de mathématiques et de français parfois sur le terrain que devant un tableau. Au bout de 2 heures, devant un tableau avec quelqu'un qui parle d'un ton monocorde, vous allez vous ennuyer, vous allez vous endormir sur la table, surtout après manger. Et nous, c'est pareil, hein. Moi le premier. Hein. Qu'est-ce que tu reproches, toi, à l'éducation classique au lycée? Pas grand-chose, quoi, mais c'est rester enfermé pendant 8 heures, je trouve que c'est un peu long, quoi. C'est pas très intéressant de regarder un tableau puis d'écrire. Il n'échappe pas aux cours théoriques, mais d'un autre genre, un cours de reconnaissance des arbres très concret. Sur la feuille, il y a les nervures, il y a le pédoncule, il y a le limbe. Un groupe de 8 élèves et au tableau, pas un professeur, mais un moniteur. Nous, on est moniteurs, un peu comme éducateurs dans le milieu sportif. On emploie souvent ce terme-là. Nous, on est moniteurs, donc on les forme aussi bien sur l'aspect de la vie de tous les jours, les services, apprendre à mettre la table chaque jour, se lever à l'heure, mais aussi assister à des cours. Vu qu'on est un petit nombre, les profs sont plus déjà derrière nous pour nous aider, nous soutenir, tout ça dans les cours les plus difficiles. Donc oui, ça change quand même. Comme son nom l'indique, l'école qui les forme est une maison familiale, rurale, un internat où moniteurs et élèves vivent le quotidien ensemble. Il y a un accompagnement, oui, qui se fait à la limite du matin au soir et du soir au matin, qui se fait sur le plan pédagogique, évidemment, mais aussi sur tout ce qui est savoir-être, estime de soi, reprise de confiance en soi, parce que parfois ça manque un petit peu. Pour favoriser l'apprentissage, une pause sport avec le moniteur ponctue chaque heure de cours théorique, façon de mettre toutes les chances du côté des élèves. Et on en parle avec Pierre-André Leleu. Bonjour à vous, vous êtes directeur Bonjour. régional des maisons familiales rurales. Quel type de formations sont proposées par ces maisons familiales rurales d'abord? Alors les maisons familiales présentent différentes filières, les filières de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroéquipement, des services aux personnes. Vous êtes allé à Éclusiers-Vaux où on est dans l'entretien de l'espace rural, mais on est aussi dans l'aquaculture. Donc il y a une diversité de formations et l'originalité des maisons familiales, c'est aussi leur dispersion dans les territoires, puisque elles sont réparties à 13 dans les 3 départements de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne. Et effectivement, lorsqu'elles ont été mises en place, souvent, c'est venu grâce aux familles, en fonction des besoins qui étaient exprimés dans ce territoire. Alors, les maisons familiales rurales, c'est aussi un état d'esprit. Quels sont vos engagements ? Alors, si vous voulez, évidemment, lorsqu'on accueille un jeune, il y a chez nous donc l'alternance, une alternance singulière. Là, on voit des archives, donc ça se passe à Conty. C'est depuis le début, hein, c'est cet état d'esprit-là. Oui, si vous voulez, la première maison familiale a été fondée en 1937 et l'originalité, c'est bien cela, ce sont des familles qui ont mis en place leur propre système de formation. Donc, basé sur l'internat et donc à travers cette séquence évidemment d'une semaine à la maison familiale, il s'y développe évidemment un esprit de citoyenneté, un esprit familial. Mais néanmoins, nous veillons toujours à être en lien avec le secteur professionnel, puisque la maison familiale, l'alternance, c'est bien cette conjugaison à la fois de l'école et de l'entreprise, mais aussi, d'une part, des professionnels, du tuteur, de son jeune et des moniteurs de la maison familiale.
En quelques mots, vous avez lancé une enquête pour savoir ce que deviennent les anciens pensionnaires. Quels sont les résultats? Alors, si vous voulez, effectivement, c'est toujours intéressant de porter le coup de rétroviseur sur ce que deviennent les anciens élèves. C'est quelque part notre légitimité aussi. Et donc, nous avons conduit une enquête sur les jeunes sortis en 2009. Les entreprises du travail. Voilà, près de 80% sont au travail. Merci beaucoup Pierre-André Leleu. La Fédération des maisons familiales rurales fête donc ses 35 ans. Je vous rappelle, la Picardie compte 13 établissements d'accueil et de formation de ce type. Autre talent émergent, les